Je m'appelle Charlène Gardan. Je suis une ancienne étudiante du département sciences des données. À l'époque, ça s'appelait statistique et informatique décisionnelle. Après la formation, j'ai poursuivi mes études par un master en ingénierie statistique et financière à l'Université de Paris-Dauphine. Et ensuite, j'ai travaillé pendant environ 7 ans. Je suis restée 3 ans à EDF sur l'analyse de données énergétiques. Et ensuite, j'ai travaillé plutôt pour des directions marketing. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de venir enseigner dans le département qui m'a accueillie il y a quelques années en tant qu'étudiante. Et je suis maintenant la chef de ce département. Alors, pour commencer, je vais plutôt vous parler de à quoi ça sert la science des données, qu'est-ce qu'on y fait, qui en a besoin. Alors, un projet sur lequel les étudiants ont beaucoup aimé travailler en 2022, c'était un projet pour le rugby club de Vannes. Les étudiants avaient les données des joueurs à l'entraînement. Et là, ce qu'on voit sur le graphique à gauche, c'est la courbe de joueurs, des distances qu'il a fait à chaque entraînement. Et ensuite, on a positionné les performances des joueurs à l'entraînement par rapport aux performances attendues à l'entraînement d'après les standards définis par l'équipe. Donc ils appellent ça le gold standard dans le sport. Et du coup, maintenant, le staff du RCV a un outil qui leur permet de voir par rapport aux performances à l'entraînement comment le joueur se positionne en fonction des attendus définis par l'équipe. Alors après, soyons aussi réalistes sur les domaines qui emploient beaucoup d'étudiants, domaine bancaire. Donc ça, c'est un projet réalisé l'année dernière, également par des étudiants de première année. Donc là, c'était un projet pour la Banque Populaire Grand Ouest. Donc les étudiants étaient en contact avec la direction data. Et ce qu'ils ont fait, c'est caractériser le profil type d'un certain type de client. Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair pour certains d'entre vous sur ce à quoi peut servir la science des données. Alors, la science des données, on part d'une donnée, d'une information qu'on va extraire et stocker. Alors cette donnée, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aller faire un achat dans une boutique, ça peut être aller sur un site internet, ça peut être remplir une enquête par questionnaire, mais ça peut être aussi consommer de l'énergie par exemple. Du coup, cette donnée, il faut la stocker, il faut s'assurer qu'elle soit de qualité, il faut s'assurer qu'elle soit exploitable. Du coup, ce qu'on apprend aux étudiants, c'est à faire toute cette étape autour du traitement de la donnée. Donc pour ça, on va apprendre à créer des bases de données et on va aussi apprendre, surtout en troisième année, à travailler sur des big data. Donc aujourd'hui, ce sont des notions qui se développent, de parler d'entrepôts de données massives. Bon, une fois que ma donnée, elle est accessible, elle est propre, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Quelles connaissances je vais pouvoir en extraire? Donc on va apprendre à, par exemple, décrire des populations. On va apprendre à prédire certains événements, par exemple la consommation d'énergie. On va apprendre également à faire des estimations. Par exemple, je vais observer un échantillon. Eh bien, ce que j'observe sur cet échantillon, comment est-ce que je peux le transposer sur une population? Donc pour ça, on va avoir besoin de statistiques. On parle aussi de data mining, de machine learning. Et pour les notions plus avancées, il y a aussi toute la partie intelligence artificielle. Ces traitements de données, cette analyse de données, ça concerne tous les secteurs. Santé, marketing, banque, assurance, logistique, tous les domaines ont besoin de gérer leurs données et de les analyser. Alors, travailler la science des données au sein d'un BUT. Qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer un BUT, un bachelor universitaire de technologie? Intégrer un BUT, ça veut dire avoir des enseignements et théoriques et pratiques. En première année, on est sur
25% des enseignements qui sont sous la forme de projets de mise en situation pratique des étudiants. C'est ce que recherchent les étudiants qui viennent dans un BUT. Ce sont des étudiants qui ont besoin d'avoir des concepts théoriques avancés, mais qui ont aussi besoin de savoir, mais concrètement, à quoi ça sert, comment une entreprise elle va utiliser les éléments, quel type de métier est-ce qu'elle peut faire. Un BUT, c'est aussi une formation au sein de laquelle on va suivre les étudiants. Le suivi se passe de différentes façons. Il y a un contrôle qui est fait sur l'assiduité, donc on pointe les étudiants à chaque cours. Les étudiants qui ne vont pas en cours reçoivent une lettre à leur domicile pour les informer qu'il y a un problème d'assiduité. Et souvent, ce domicile, c'est le domicile familial. Ensuite, on reçoit les appels des parents qui s'étonnent que leurs enfants ne vont pas en cours. Voilà, donc on est derrière les étudiants aussi pour les accompagner dans leur recherche de stage, leur recherche d'alternance, les accompagner sur leur poursuite d'études si c'est un sujet qui les intéresse. Rejoindre un BUT, c'est aussi rejoindre une formation au sein de laquelle vous allez être face à des enseignants qui ont des profils divers. Vous allez être face à des enseignants-chercheurs qui sont à mi-temps enseignants et à mi-temps chercheurs rattachés à un laboratoire de recherche. Vous allez être aussi face à des enseignants, pour certains, qui ne sont pas enseignants 100% de leur temps, qui ont plutôt un autre emploi, data scientist, data analyst ou autre, et qui viennent passer du temps à l'université, à l'IUT, pour transmettre leurs connaissances auprès des étudiants. Souvent des anciens étudiants d'ailleurs, qui prennent de leur temps pour ça. Un BUT, c'est une formation construite avec le monde professionnel. À l'issue d'un BUT, on doit vous permettre, pour les étudiants qui le souhaitent, ou de s'insérer professionnellement, ou de poursuivre leurs études. Permettre à des étudiants de s'insérer professionnellement à l'issue d'une formation, c'est s'assurer que la formation elle est en adéquation avec le monde professionnel. On s'en assure comment? Eh bien, en ayant l'obligation d'assurer des conseils de perfectionnement en présence de professionnels avec lesquels on va par exemple rebalayer les logiciels qui sont actuellement enseignés aux étudiants et nous assurer qu'ils sont bien en adéquation avec le marché du travail. Ça, par exemple, ça nous a amené à mettre au programme de la formation les outils de reporting qui sont arrivés massivement sur le marché il y a quelques années. Donc voilà, depuis maintenant 4 ans, si je dis pas, non 5 ans, non 4 ans. Depuis maintenant 4 ans dans la formation, on présente aux étudiants un outil qui s'appelle Power BI, équivalent de tableau software, pour ceux qui sont familiers avec ces notions. Donc voilà, on doit se remettre en question régulièrement sur la pertinence des éléments présentés aux étudiants et derrière des opportunités qui sont offertes sur le marché du travail. Alors, pour rejoindre un BUT Sciences des données, qui sont les étudiants qu'on intègre? Alors à 90%, ce sont des étudiants qui ont un bac général avec des maths, et ce sont ces notes-là qu'on regarde en priorité sur Parcoursup. Ce ne sont pas forcément les premiers de promo, loin de là, mais en tout cas, ce sont des personnes qui aiment bien ça, qui aiment bien les maths, qui aiment bien l'informatique, et qui ont envie d'en avoir des applications concrètes, qui en ont un petit peu marre de la théorie, et qui sont motivés par voir un peu tout ça, à quoi ça sert. C'est pour ça qu'on intègre aussi des étudiants qui sont parfois dans des cursus qui leur convient moins, comme par exemple une prépa. Un étudiant n'avait finalement pas de capacité d'abstraction, la prépa ne lui a pas convenu, eh bien on le rattrape chez nous en première année. Ou pareil, un étudiant en licence générale qui n'a pas de capacité d'autonomie, en BUT, ne pas être autonome, c'est pas grave, on est là pour vous accompagner. Ensuite, un étudiant en sciences des données, voilà, c'est un étudiant qui a des qualités d'ouverture, de communication, etc. Pourquoi? Parce que c'est un étudiant qui aura été régulièrement mis face à des situations concrètes, mis face à des professionnels qui ont des besoins et il aura été mis en situation de présenter ses résultats auprès de professionnels. Par exemple, actuellement, les étudiants de première année se sont déjà retrouvés face à 2 entreprises différentes. Une première fois au premier semestre dans le cadre d'un projet d'enquête. Ils ont pu échanger directement, enfin ils ont pu avoir une présentation du client sur
quelle enquête est-ce qu'il avait besoin de mettre en œuvre, et ensuite les étudiants ont présenté directement auprès du client les résultats de leur enquête, les résultats d'analyse des données de leur enquête. Et en ce moment, les étudiants font un projet aussi en lien avec une entreprise et échangent avec elle pour comprendre un peu quels sont les besoins et les attendus de l'entreprise en ce qui concerne les données qui ont été confiées. Alors, au niveau des cours, 3 gros blocs de cours. Le bloc traité, donc plutôt informatique, le bloc analysé des données, donc plutôt stat, et un bloc valorisé, plutôt, disons, enseignement d'ouverture. Les cours théoriques. Alors, on commence, premier semestre, base de la programmation pour tout le monde. La programmation n'est pas une condition sine qua non pour intégrer la formation. Ne pas avoir fait de NSI n'est pas un frein à l'intégration dans la formation. On reprend les bases. On fait notamment du Python pour ceux pour qui ça parle. Ensuite, base de données relationnelles. Ce qu'on apprend surtout, c'est à requêter sur une base, donc à en extraire les informations. Et tableur et reporting, qu'est-ce que c'est? C'est du Excel, d'accord. Donc fin septembre, tout le monde aura fait du Excel et saura faire une recherche V et un tableau croisé dynamique. Un des outils les plus utilisés encore aujourd'hui en entreprise. Ensuite, toujours au premier semestre, on a les cours d'analyse. Donc on a des probas, des maths. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en maths, on commence par des maths accueil. Donc c'est une remise à niveau un petit peu en maths pour que tous les étudiants, en fonction de leurs options et de leur parcours précédent, puissent repartir avec le même socle. Et ensuite, des cours où on va commencer vraiment à exploiter l'information, des cours de statistiques descriptives, fait notamment avec moi. Ensuite, les cours plutôt transverses, donc il y a de l'anglais, il y a de la communication, de l'économie qui sont présents dans la formation. Donc là, ce sont des enseignements théoriques qui sont faits sous quelle forme? Eh bien, souvent, on va avoir un enseignement en cours magistral et des enseignements sous format TD. Donc un cours magistral, c'est ça. C'est moi qui parle et les étudiants qui sont là et qui écoutent. On essaie de les rendre un petit peu plus interactifs, de les faire participer, mais j'avoue que c'est pas l'esprit du cours magistral. Et ensuite, on a ces enseignements en salle TD où les étudiants sont max 28, ou dans une salle informatique, ou dans une salle classique, avec un format qui est très similaire de celui que vous avez pu connaître au lycée. Tous les cours n'ont pas forcément un CM d'associé. Par exemple, en ce moment, la programmation du deuxième semestre, on s'amuse pas à faire des cours magistraux de programmation. Pareil, Excel, on ne fait pas de cours magistral d'Excel. Alors, face à ces cours plus théoriques, on a du coup des mises en situation concrète, des projets. Les projets, ils prennent des formes assez diverses. On a des gros projets. Tout à l'heure, je parlais de la mise en œuvre d'une enquête, où là, on prend vraiment de septembre à fin décembre le temps de créer l'enquête et d'en analyser les résultats. On a des projets qui vont se passer sur 1 ou 2 journées. Par exemple, écriture et lecture de fichiers. Là, les étudiants auront vraiment 1 ou 2 journées, un petit sujet pour, en équipe, essayer de répondre aux attendus de l'enseignant. Donc, on n'est pas forcément face à un professionnel. Alors, comment se passe l'organisation des études? Première année, formation initiale, donc ça veut dire que première année, tout le monde a le même tronc commun, a le même socle de cours. À partir de la deuxième année, il y a des choix à faire. Un choix important à faire pour les étudiants, c'est de savoir s'ils veulent poursuivre leur formation en alternance ou pas. On a actuellement 50 étudiants en première année, je trouve ça incroyable, qui veulent poursuivre dès l'année prochaine en alternance. Donc ils sont en train de faire leur CV, de candidater pour trouver pour septembre une entreprise d'accueil. Au niveau de l'alternance dans le département, on a fait le choix d'être sur un rythme 1 mois, 1 mois, ce qui permet aux étudiants ayant des attaches non vantaises de pouvoir trouver une entreprise d'accueil proche de leur domicile. Les étudiants non intéressés par l'alternance vont en deuxième année avec un stage à faire à la fin de la deuxième année. Donc cette année, on est sur un stage de 12 semaines. L'année dernière, on était sur 10 semaines. Ça dépend au niveau des contraintes pédagogiques. En gros, on est sur un stage en deuxième année entre 10 et 14 semaines. Comment ça se passe, la recherche d'entreprise, que ce soit pour le stage ou l'alternance? Alors d'abord, le stage,
Pas de difficulté pour les étudiants pour trouver un stage. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans le département. On a un partenariat avec Statistique Canada, qui est l'équivalent de l'INSEE au Canada. Et tous les ans, on envoie du coup des étudiants faire un stage plutôt de haut niveau en statistique là-bas. Au niveau de l'alternance, je vous cache pas que c'est forcément plus difficile parce que les étudiants là actuellement en première année, ils ont eu leur bac en juin l'année dernière et là ils sont avec leur CV à faire des entretiens, à démarcher des entreprises pour trouver une alternance. Donc la démarche est pas évidente, mais globalement quasiment tous les étudiants qui ont envie de faire de l'alternance trouvent une entreprise d'accueil pour faire leur alternance. Mais c'est vraiment pas simple, hein. Je vous dis, les étudiants qui s'engagent dans cette démarche, on les accompagne, on revoit avec eux leur CV, on peut leur faire des simulations d'entretien, etc. Mais il faut que l'étudiant soit vraiment moteur de cette démarche. Un autre choix qui est à faire à partir de la deuxième année de formation, c'est un choix de parcours. Dans le BUT Sciences des données, il existe 2 parcours. L'IUT de Vannes propose les 2 parcours. C'est le cas pour tous les BUT. Chaque BUT a plusieurs parcours et certains BUT proposent que 1, 2, 3, 4 parcours suivant le nombre qui existe. Donc en BUT Sciences des données, on a un parcours modélisation statistique. Donc pour les étudiants qui ont plus d'appétence avec la partie analyse, identifier l'information à extraire, etc. des données. Et on a un parcours conception d'outils décisionnels pour les étudiants qui ont plus d'appétence avec la partie informatique décisionnelle. Ensuite, la 3e année, elle est vraiment organisée autour de l'alternance. Moi, vraiment, le discours que j'ai auprès des étudiants, c'est la 3e année organisée autour de l'alternance. Si vous voulez faire un BUT sans faire d'alternance en 3e année, ça n'a pas trop de sens. Il faut peut-être envisager de partir à la fin de la 2e année de formation pour rejoindre une autre formation. J'en parlerai tout à l'heure des opportunités que les étudiants ont en fin de 2e ou 3e année de formation. Mais voilà, une 3e année organisée autour de l'alternance. Actuellement, en 3e année, sur 90 étudiants, je ne veux pas dire de bêtises, ils sont, je dirais, 84 avec de l'alternance. On avait quelques étudiants cette année qui ne souhaitaient pas faire d'alternance en 3e année. Moi, je suis transparente, voilà, avec le discours. Après, si vous ne faites pas d'alternance, que vous voulez vraiment avoir votre BUT Sciences des données, je ne vous mets pas dehors. D'accord ? C'est pas l'idée. Mais voilà, ayez conscience que pour moi, un BUT, sa force, c'est cette mise en pratique, pas seulement cet aspect théorique, il y a cette mise en pratique qui est importante. Et s'il n'y a pas l'alternance en dernière année, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans l'esprit. Alors, les spécificités du BUT Sciences des données. Alors, premièrement, l'ouverture à l'international. Donc j'en parlais tout à l'heure, au niveau des stages, on a le partenariat avec Statistique Canada. La 3e année est ouverte pour les étudiants intéressés avec l'Université du Québec à Chicoutimi, donc au Canada. Les étudiants intéressés par ce partenariat s'inscrivent à l'UQAC et obtiennent à la fin un double diplôme franco-canadien et suivent l'intégralité de leur 3e année à l'UQAC. D'accord ? Donc on a actuellement 2 étudiants qui y sont. Donc voilà, actuellement c'est ça qu'on propose au niveau de la formation. Voilà. Alors, les BUT sont construits sur un programme national. Tous les BUT Sciences des données de France ont le même programme. Mais ce programme ne présente que 80% des enseignements à donner aux étudiants. Et chaque BUT de France a, du coup, 20% d'adaptation. L'adaptation qui a été faite à Vannes comme choix, c'est une adaptation autour de l'intelligence artificielle. Donc forcément, quand on parle de sciences des données, data science, on parle d'intelligence artificielle. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans le département, les enseignants-chercheurs sont, pour certains, intégrés en termes de domaine de recherche sur des équipes qui travaillent sur les problématiques d'intelligence artificielle. Donc ça semblait cohérent. Et ensuite, quand on regarde cette enquête de Kerus, donc Kerus, c'est une société de conseil en data, beaucoup d'anciens STID, enfin beaucoup d'anciens sciences des données.
dans cette entreprise, et ils ont sorti un livre blanc qui présente les métiers en vogue en data et IA d'ici 2025. Machine Learning Engineer, ça, c'est un métier auquel un étudiant qui poursuit ses études peut tout à fait prétendre. Pareil, data scientist, data engineer, data analyst, data architect, tout ça, on les y prépare bien. Et après, on voit qu'il commence à y avoir ces métiers autour de l'IA. Des ingénieurs d'intelligence artificielle, des spécialistes de l'IA, etc. Donc, c'est vrai que ce sont des compétences qui sont de plus en plus recherchées par les entreprises. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de proposer à tous les étudiants, dès la 2e année de formation, un renfort sur les enseignements en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est déjà une notion qui est présente au programme national du BUT Sciences des données, mais qui est plutôt présente en 3e année de formation. Et nous, on a fait ce choix de la renforcer dès la 2e année du programme. Alors, pour moi, une des forces du BUT Sciences des données Vannes, c'est son réseau d'anciens étudiants. On a un ancrage territorial fort, ce qui facilite les étudiants ce qui aide vraiment les étudiants pour trouver une offre d'emploi, d'alternance ou une offre de stage. Et ces anciens, ils sont toujours actifs, ils sont toujours volontaires pour se retrouver. Donc ça, c'est le poste de décembre 2024. Il me semble qu'ils se voient à peu près tous les 2 mois. Il y a un bar à Nantes où ils se retrouvent. Donc pourquoi est-ce que c'est un poste STID Nantes Parce qu'avant la formation, voilà, ça s'appelait STID. Et voilà, toutes les personnes diplômées d'un BUT Sciences des données intègrent ce réseau d'anciens. Et je sais que ce réseau, c'est ce qui aide derrière les étudiants à trouver un emploi, à s'intégrer aussi dans le monde professionnel. Et c'est important de continuer à faire vivre ce réseau pour qu'on crée tous ensemble en fait une communauté d'entraide pour faciliter le fait de trouver un emploi, un stage ou une alternance, ou même là les projets qu'on doit trouver pour les étudiants en 1e ou 2e ou 3e année. Ce sont souvent des anciens étudiants qui nous contactent et qui sont toujours désireux de revenir vers leur formation. Alors, qu'est-ce qu'on fait après un BUT ? Alors, 1re année, on va considérer qu'on passe tous en 2e année. À la fin de la 2e année, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, on peut continuer en 3e année en alternance, ou bien, si ça ne nous intéresse pas, plusieurs possibilités. On peut faire une demande d'intégration pour une 1re année d'école d'ingé. On peut faire une demande d'intégration pour une 3e année de licence. Nous, avec qui est-ce qu'on travaille ? Pour la 3e année de licence, j'en parlerai tout à l'heure, on a la licence Maths, Info, Stat à l'UBS. D'accord ? Donc des étudiants non intéressés par l'aspect théorique, par l'aspect pratique, ont la possibilité d'avoir des concepts théoriques plus avancés, d'être dans un environnement qui demande plus d'autonomie, en intégrant, par exemple, une L3, Maths, Info, Stat à l'UBS. Il y a d'autres licences qui existent. Pour ce qui est des écoles d'ingé, eh bien, on a tous les ans des étudiants qui partent à la fin de leur 2e année de BUT parce qu'ils sont pris dans une école d'ingé. Avec quelle école d'ingénieur est-ce qu'on va travailler ? Eh bien, on va travailler notamment avec l'ENSAI, qui est une école d'ingénieurs reconnue autour de la statistique, qui est située dans les environs de Rennes, qui accueille tous les ans des étudiants de sciences des données Vannes. On travaille aussi avec l'NCBS. L'NCBS est souvent reconnu pour le parcours cybersécurité. Il faut savoir qu'ils ont ouvert un parcours cyberdata aussi pour les étudiants de ce département et par rapport aux besoins qu'il y a sur le territoire sur ces compétences-là. On a 5 étudiants qui ont candidaté au parcours cyberdata de l'NCBS et 5 étudiants qui ont été pris. Ensuite, on a la 3e année. Bon, finalement, on se dit cette 3e année en alternance, c'est pas si mal de pouvoir voir à quoi ça sert la formation. Peut-être quelque chose d'important. Un étudiant peut tout à fait faire sa 2e année en alternance et décider de partir à la fin de la 2e année de formation. D'accord ? Les contrats d'alternance sont systématiquement signés sur l'obtention d'un diplôme. Donc, un étudiant qui décide de faire sa 2e année de formation, il signe son contrat sur une durée de 2 ans. Mais on peut tout à fait mettre un terme au contrat à la fin de la 2e année, comme on met un terme à un contrat de travail,
pour dire, eh bien finalement, je mets un terme à mon contrat parce que ma 3e année, je veux la faire à l'UCAC. Ou je mets un terme à mon contrat parce que ma 3e année, je veux la faire dans une autre école. D'accord? Donc ça, c'est vraiment tout à fait possible. Donc voilà, on considère maintenant que tout le monde est en 3e année, a fait sa 3e année en alternance, et du coup, qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, on peut aller travailler, d'accord? On peut s'insérer directement sur le marché du travail. Voilà, nous, ce qu'on propose, c'est aux étudiants leur permettre ou de s'insérer sur le marché du travail ou de poursuivre ses études. On assure qu'un étudiant qui maîtrise le programme du BUT Sciences des données a les compétences nécessaires pour poursuivre ses études dans les domaines présentés par cette formation. Donc, une poursuite d'études en master. Quel master? Eh bien, il y a des masters qui sont en alternance dès la 1re année. Par exemple, le master Sciences des données à l'Université de Bretagne Sud. On a un master Marketing et Data Science à Lille, par exemple, qui est aussi en alternance dès la 1re année. Pourquoi les profils BUT intéressent ces masters? Eh bien, pour valider son inscription dans une formation qui est en alternance, il faut avoir un contrat d'alternance. Et je vous assure que c'est difficile de trouver un contrat d'alternance quand on a fait une prépa ou quand on a fait une licence générale. Donc là, pour moi, ces formations-là, les BUT ont vraiment toutes leurs chances. C'est vraiment sur ces formations-là qu'ils ont toutes leurs cartes à jouer. Ensuite, en fin de 3e année, on peut aussi décider de candidater pour rejoindre une école d'ingénieur. On intégrera forcément une école d'ingénieur en 1re année. D'accord? Les écoles d'ingé ne prendront pas d'étudiants de BUT 3 en 2e année d'école d'ingé. Ça ne se fait pas. D'accord? Donc voilà. Alors, donc oui, j'ai une slide, je vous présente les écoles d'ingé qui accueillent nos étudiants. Donc on a Polytech. Donc il y a notamment Polytech Lille, qui est aussi une école d'ingé, qui est en 1re année en alternance avec leur parcours ingénieur statistique et informatique. Donc pareil, pour valider son inscription, il faut avoir validé un contrat d'alternance. On a l'INSA qui prend des étudiants, j'en ai déjà parlé, l'NCBS et l'ENSAI. L'NCBS, c'est aussi en alternance la 1re année, le parcours cyberdata. Donc c'est vrai qu'un étudiant qui veut rejoindre ce type d'école, ça sera plus facile s'il a l'expérience BUT pour valider son inscription à l'école. Alors, dans quel master est-ce qu'on peut aller? Donc j'en ai parlé, il y a le master Sciences des données à l'UBS. Il y a aussi des masters, disons, généralistes à Rennes, par exemple, en stats appliquées. Et après, il y a des masters un peu plus spécifiques. Par exemple, pour les étudiants qui sont intéressés par les stats appliquées au domaine de la santé, pour devenir, par exemple, biostatisticien, il y a un master à Bordeaux ou à Rennes spécialisé sur plutôt l'analyse des données dans la santé publique. Alors, parlons insertion professionnelle. Alors, que font les anciens étudiants? Donc j'en ai déjà parlé un petit peu. Ils font ou plutôt gestionnaire de base de données, conception de base de données. Voilà, donc on va être sur des métiers type data manager, gestionnaire des systèmes d'information, consultant décisionnel. Et après, il y a tous les métiers plutôt de l'analyse. Donc chargé d'études marketing, data analyst, data scientist, biostatisticien, si on est dans un secteur défini. Donc dans quel secteur d'activité? Eh bien écoutez, tous les secteurs d'activité, de la santé, du marketing, de la logistique, etc., etc. Là, vous aimeriez que je vous donne des chiffres. Vous aimeriez que je vous explique, voilà. À la sortie, un ancien, il va gagner tant, il met tant de temps pour trouver, il va, au bout de 5 ans, avoir un salaire qui vaut tant, etc. Vous aimeriez que je vous donne ces chiffres-là, et comme on est dans une formation sciences des données, ça semblerait cohérent que je vous partage ces chiffres, on aimerait bien. Alors, il faut savoir qu'en tant que formation, les chiffres que je peux vous partager, ce sont uniquement les chiffres des étudiants qui arrêtent leurs études. On n'a pas le droit normalement de vous partager les salaires des personnes qui auront poursuivi les études, parce que du coup, ça ne concerne plus en fait les revenus des personnes qui ont arrêté la formation. Donc, c'est pas en fait représentatif. Le problème qu'on a, c'est que, enfin le problème, la force, c'est que c'est multisectoriel. Une personne qui va être statisticien dans une grande banque à Paris, ou quelqu'un qui va être statisticien
dans l'administration publique à Vannes, à l'université, je vous assure, le salaire ne sera pas le même. Moi, je vous invite plutôt à essayer d'aller googler et de chercher par vous-même les salaires que vous pouvez trouver sur ces métiers et de demander aux gens. Moi, je peux vous dire combien je gagnais quand je travaillais. À la sortie de mon master, je travaillais du coup à Paris. J'étais à 35K et après 2-3 ans, je suis passée à 40K. Et quand je suis partie, je travaillais pour des directions marketing, donc plutôt pour des gros groupes. Et j'étais à 55K et j'avais 24 bonus. Mais c'est dans un univers bien particulier, d'accord ? Quelqu'un qui va vouloir rester à Vannes, les niveaux de rémunération sont pas les mêmes. Après, je sais pas, vous faites le calcul. Maintenant, j'enseigne. Clairement, c'était pas une bonne opération. On s'en sort pas de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il y a la journée des anciens, d'accord ? C'est à ça que ça sert. C'est pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Je vais pas vous donner des chiffres pour vous donner des chiffres, ça sert à rien. Ça serait vraiment pas représentatif de ce que vous pourriez avoir parce que ça dépendra de l'entreprise, ça dépendra de la ville, ça dépendra des compétences, de la poursuite d'études ou pas que vous aurez derrière. Il est 34 pour ceux qui veulent aller discuter avec les anciens. Tout le monde reste, c'est cool. Alors, les études, mais aussi la vie étudiante. Bah oui, rejoindre une formation, c'est pas seulement vouloir suivre des cours. Donc, un étudiant de l'UT de Vannes est un étudiant de l'Université de Bretagne Sud et a accès à toutes les activités proposées à l'université, notamment les activités sportives. Et je sais pas pourquoi, le département sciences des données, s'il y a un endroit où on est numéro 1, c'est pas seulement en termes de nombre d'étudiants en alternance, c'est aussi en termes de nombre d'étudiants qui font du sport. Donc voilà, il y a pas mal de sports proposés. L'avantage d'être à Vannes, c'est que il y a la possibilité notamment de faire du paddle, voilà, juste à côté à Conlo. Après voilà, il y a des sports plus traditionnels entre guillemets. Ensuite, on a le bureau des étudiants, qui est une association étudiante chargée de l'animation, de l'organisation de soirées, etc. auprès des étudiants. Donc il y a le président de l'asso qui est là-haut. Ils ont notamment ils proposent des cafés et des gâteaux au premier étage pour financer les activités proposées aux étudiants. Donc c'est pas mal aussi si après vous passez faire un tour pour leur prendre un café et mettre une pièce dans leur bol. Donc voilà pour ce qui est un peu l'animation. Alors les projets pour le département. Alors je pense que le plus gros projet c'est l'intégration pour septembre 2026 du campus data science et cybersécurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En septembre 2026, le département déménage pour rejoindre le campus data science et cybersécurité qui se situe pas loin. On se rapproche de la fac. Ceux qui voient où est située la fac, on sera en fait un petit peu plus proche d'eux. Pourquoi on va là ? On va là avec qui ? En fait, voilà, BUT Sciences des données, on a été identifié comme une des formations à enjeu pour le territoire, tout comme le BUT informatique et l'école d'ingénieurs NCBS. Et l'objectif, c'est de regrouper sur le territoire les formations, ces formations à enjeu pour créer plus d'émulation et être mieux identifié au niveau des entreprises, etc. Donc déménagement prévu pour la rentrée de septembre 2026. Pour le moment au niveau des dates, on est toujours sur ça. On est toujours sur septembre 2026. Alors pour candidater, voilà, c'est Parcoursup pour intégrer la première année. Si c'est pas la première année qui vous intéresse, que vous êtes en reconversion, que vous aimeriez intégrer directement la 2e ou 3e année, c'est un mail qu'il faut envoyer. N'importe quel mail sur la plaquette fera l'affaire, d'accord ? Il atterrira forcément au bon endroit, il sera redirigé. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, merci pour la question sur le rythme. Comment ça se passe quand il y a des étudiants qui sont en alternance, des étudiants qui ne sont pas en alternance ? Les étudiants qui font de l'alternance en 2e année, je vais parler seulement d'eux parce qu'en 3e année, voilà, je vous dis, il faut faire de l'alternance, sinon la proposition pédagogique à côté est beaucoup plus légère. Donc, en 2e année, les étudiants qui sont en alternance commencent septembre, la rentrée,
à l'IUT et commencent à aller en entreprise au niveau des vacances de la Toussaint. Donc c'est pour ça qu'on est sur grosso modo un mois. Et au moment des vacances de la Toussaint, donc il y a 2 semaines de vacances, pendant que les étudiants sont en vacances, les autres sont en entreprise. Et ils ne sont pas en entreprise seulement ces 2 semaines-là, ils sont en entreprise la semaine d'avant et la semaine d'après. Donc sur cette période-là, par exemple, ça fait 2 semaines de cours en moins qu'ont les étudiants alternants. Que font les autres étudiants pendant ces 2 semaines? C'est plutôt des projets. Comme je vous l'expliquais, la formation BUT, on a et ses concepts théoriques et ses concepts pratiques. Tous les étudiants, alternants ou non alternants, sur la partie théorie, ont la même base. Après, le temps pour les non-alternants, enfin pour les alternants, sera pris sur les projets en priorité. Ce sont des projets qu'ils auront en moins, ou en tout cas des projets beaucoup plus allégés. Parce qu'en fait, toute cette partie pratique, ils la verront avec leur entreprise. Et ça ne nous semble pas pertinent, du coup, de prendre des heures en priorité sur les aspects théoriques. Un étudiant alternant ou un étudiant non alternant a les mêmes chances derrière de poursuivre ou pas ses études. Et du coup, c'est pour ça qu'au niveau des concepts théoriques vus, on est sur la même chose. Ça répond à la question? Alors, un étudiant salarié, un étudiant alternant, c'est ça, c'est une personne qui devient salarié d'une entreprise. Et du coup, il a un contrat de travail. Et du coup, c'est dans son contrat de travail qu'il a des congés à poser. Et ces congés sont à poser sur les périodes où il est en entreprise. Après, je suis moins au fait sur voilà, combien de congés, etc. qu'il a, mais il est sur un contrat de travail traditionnel. Voilà. Et il est rémunéré même pendant qu'il vient en cours. En fait, à partir de septembre, il a son contrat qui commence au 1er septembre. Il va en entreprise à la Toussaint, à la fin septembre, il a son salaire. Bon, c'est vrai qu'on a des étudiants qui sont financièrement en difficulté et qui prennent en première année un boulot étudiant pour financer leurs études. Je sais que c'est quelque chose qui peut amener à l'échec d'une formation, et on a plutôt ces étudiants qui réussissent à passer en 2e année à les inciter à privilégier l'alternance pour pas financièrement se mettre en difficulté, sans possibilité de valoriser cette expérience. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, du coup, sur les admissions. Donc, on a 112 places en première année. L'année dernière, on a reçu 800 dossiers Parcoursup. Et on a eu 85 étudiants inscrits le jour de la rentrée. Donc, on a moins d'étudiants qu'on a de places. Et nous, on a plutôt du coup une sélection par rapport aux notes. Voilà, c'est un des critères premiers. C'est un étudiant qui n'a pas le niveau pour réussir dans la formation, notamment au niveau des maths, a vraiment peu de chances d'être pris. Mais par contre, tous les étudiants qui seront présents le jour de la rentrée ont toutes leurs chances de réussir. Enfin, en tout cas, d'après les informations portées à notre connaissance. Après, c'est pas seulement cette partie quantitative du dossier qui sera regardée, il y a aussi la partie qualitative. Sur Parcoursup, on va regarder les avis des enseignants. C'est vrai qu'on va être très frileux à accepter un étudiant, enfin un lycéen sur lequel on voit qu'il y a eu des problèmes d'assiduité, des problèmes de comportement, ou même un lycéen qui va choisir ses cours, qui va se dire l'histoire, ça m'a, enfin peut-être pas l'histoire, mais l'anglais ça m'intéresse pas, je travaille pas l'anglais. On a besoin quand même de profils assez équilibrés. Et on n'est pas très intéressé par des étudiants qui vont comme ça faire leurs cours à la carte, dire ah bah ça m'intéresse pas, je bosse pas ça. Voilà, on cherche des personnes qui sont un peu touche à tout, vous voyez. Et après sur la partie qualitative, on va regarder aussi la lettre de motivation. Et nous, ce qu'on recherche, ce sont des étudiants qui ont pris le temps de se renseigner sur la formation, qui seront pas déboussolés par le fait que oui, il y a de l'informatique décisionnelle. Oui, il y a des stats, mais les stats, sachez que assez vite, ça passe sur machine, sur ordinateur. Les algorithmes, pour faire des prévisions, etc., on va prendre des données qui sont stockées dans des bases et on va les analyser sur les ordinateurs. D'accord ? Donc c'est vrai que
Les étudiants qui s'attendent à avoir une application qui sera tout le temps sur papier-crayon, non. On passe très vite sur quand même pas mal d'informatique. Donc voilà, des étudiants informés sur le fait qu'il y a des stats, il y a de l'info, et derrière avoir un peu une idée des poursuites d'études ou des métiers qui pourraient éventuellement les intéresser. Par exemple, un étudiant qui va me mettre dans sa lettre de motivation, j'ai toujours rêvé de développer des jeux vidéo. Je vais dire, ok, super projet, mais c'est pas ici qu'on va faire ça. Ce qu'on propose, je ne sais pas si vous êtes passé dans les salles, on présente du coup les projets des étudiants de première année qui ont été faits l'année dernière. Je peux vous parler rapidement des projets de cette année qu'on fait en première année. On travaille avec la région de Bretagne pour l'analyse des tableaux de bord, les carnets de bord des capitaines de bateaux et voir qu'est-ce qui a amené un capitaine à un moment donné à dire je ne prends pas la mer par rapport aux conditions météorologiques du jour. On travaille aussi avec Bricolib qui se positionne comme le Airbnb de l'outillage, donc qui met en relation des personnes qui ont des outils à louer et qui cherchent et d'autres qui cherchent à louer des outils. Et l'idée, c'est de voir dans quelle zone géographique où j'ai plus de loueurs ou les zones où j'ai un peu moins de loueurs, mais j'ai plus de personnes qui recherchent. Et le dernier projet, c'est avec les hôpitaux de Paris, donc la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, où là, les étudiants vont créer des fiches patients à partir de données collectées par les hôpitaux. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu concret ce à quoi sert la formation. Comment est-ce qu'on va vous amener vers ces métiers, en faisant quoi et quelles compétences il faut pour rentrer.